Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Donc voilà, on est parti pour les prévisions saisonnières pour le reste de l'automne. Donc enfin, une tendance météo plutôt, une prévision météo pour octobre et novembre 2021. On est parti. Donc là, on va regarder les prévisions saisonnières d'un spécialiste, LOLman 123, qui ne s'est pas trompé pour juin, juillet, août et septembre. Donc voilà. Là, du coup, c'est les indices pour tout l'automne, donc septembre, octobre, novembre. Mais après, on va voir plutôt les anomalies prévues pour octobre et novembre. Et on va voir aussi qu'il ne s'est pas trompé pour septembre, quasiment pas. Donc on voit qu'on se dirige vers un automne plus frais. Regardez les indices. Je vous laisse regarder. Il y en a 13 indices qui penchent vers un automne frais et 2 pour un automne chaud. Donc au-dessus des normes et en dessous des normes. En ce qui concerne l'humidité, il y en a peu qui voient un automne sec, 2 qui voient un automne de saison ou indéterminé et 11 qui voient un automne humide. Donc on voit au final qu'on penche vers un automne frais et humide, entre 73 et 86% de chance et plutôt 72 et 90 dans les indices de poids, un indice important. Donc voilà, en tout cas, c'est une prévision saisonnière quand même à prendre avec beaucoup de sérieux car le taux de fiabilité est en général très bon. En tout cas, sur les 4 derniers mois, il est excellent, il est de 100%, donc ce n'est pas à prendre avec des pincettes, c'est à prendre avec beaucoup de sérieux. Pardon, je remets l'image bien. Donc voilà, je vous laisse lire. Voilà, donc plus en fait les jours avancent, plus on prévoit un automne dans les prévisions, plus la prévision penche vers l'automne frais et humide d'après les indices. Mais bon, on voit que pour septembre, c'est assez incertain. C'était assez incertain parce que là, cette prévision saisonnière date du 15 août. Mais finalement, il a dit avec la hausse de l'AAM, on se dirige plus vers un mois de septembre doux, voire très doux, et plutôt sec, quand on le voit ici. Et il a eu raison, car le mois de septembre est doux et sec. Enfin, très doux et sec. Donc, plutôt une anomalie proche des 1 degré, de plus 0,5 à plus 0,6 par rapport à cette période, mais par rapport à la période 1981 à 2010, plutôt plus 1. Il s'est un peu trompé, là c'est plutôt de plus 0,7 à plus 1,2, car il faut rajouter, car enfin, le climat s'est réchauffé, non pas de plus 0,2 par rapport de la période là à la période, enfin de la période 1980 à 2010 à cette période, pas de plus 0,2, mais il s'est réchauffé de plus 0,4 degrés. Donc on est plus autour d'un excédent prévu de plus 1 degré. On est à plus de degrés d'excédent, mais bon, le mois de septembre n'est pas fini, voilà. On se dirige avec un excédent entre plus 1,5 et plus 2 degrés, donc on est proche de ça. Et puis, en ce qui concerne les précipitations, on est plutôt déficitaire de moins 20 à moins 30% pour l'instant, et ça va rester comme ça. Donc ça rejoint très bien ses prévisions, c'est pour ça qu'il a eu bon à ses prévisions. Donc moi j'ai eu faux, c'est pour ça qu'il faut lui accorder aussi beaucoup d'importance à ses prévisions saisonnières. Donc voilà, octobre, moins chaud que septembre, on va laisser comme ça, sinon on voit pas, et plus humide, point d'interrogation. Donc voilà, il penche vers un mois de septembre, enfin vers un mois d'octobre, c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs, plus humide et moins chaud que septembre. L'anomalie pourrait se situer entre moins 0,3 et plus 0,5 par rapport à la période 1981 à 2010 et plutôt moins 0,5 à plus 0,3 par rapport à cette période. Alors oui, le climat, c'est assez bizarre, mais le climat s'est réchauffé de 0,2 degrés entre ces deux périodes et non 0,4 degrés. C'est pour ça que si l'anomalie est comme ça par rapport à cette période-là, elle sera comme ça par rapport à la période 1981 à 2010. D'ailleurs, je vous montre parce qu'on voit que vous ne voyez pas grand-chose. Tandis que la pluviométrie serait excédentaire. Donc, alors je ne sais plus vraiment ce que j'ai prévu pour octobre, mais il semble que j'ai prévu une pluviométrie plutôt de saison pour octobre, voire légèrement excédentaire, je ne sais plus beaucoup. Ouais, plutôt légèrement excédentaire, donc pluviométrie. Mes prévisions saisonnières et les siennes se rejoignent assez bien. Par contre, pour les températures, en fait, si, pour les températures, ça se rejoint plutôt bien. Bon, c'est assez contrasté car je prévois un mois d'octobre assez frais et humide. Donc, je prévoyais un déficit de environ moins 1. Donc là, on est plus proche des
de la non-anomalie, donc plus 0. Donc voilà, et ce sera un mois de transition entre la douceur et le froid précoce, c'est-à-dire que plus de douceur en début de mois et le froid précoce en fin de mois. Mais regardez ça. Donc pour la fin de mois, pourquoi pas un temps froid et humide? Donc on pourrait avoir la même situation que 2018. Pourquoi pas de la neige en pleine? Attention, c'est à surveiller de très très près ce mois d'octobre, d'accord? Vraiment de très très près. Donc voilà. Octobre, froid et humide. Donc en fait, au final, hein, sur cet automne, on pourrait avoir un automne de plus en plus froid en termes d'anomalie. Mois de septembre, d'août, octobre de saison et novembre sous les normales. Regardez, on pourra avoir un froid précoce parfois marqué, notamment en seconde décade après le 20. On pourrait d'ailleurs avoir là, la dernière décade la plus froide depuis 2013. Donc au final, le déficit pourrait tourner autour des 1 degré, avec par contre une pluviométrie pour l'instant de saison, mais ça dépendra. Si on a plutôt, quand on a froid, quand on aura le froid, si on a le flux continental, bah, on se dirigerait plutôt vers ça ou vers aucune anomalie. Mais si on a le flux polaire maritime, donc vous connaissez bien ça, flux de nord ou nord-nord-ouest, on se dirigerait plutôt vers plus 10 à plus 30%. Sauf que tous ces indices-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, penchent vers un flux polaire maritime, clairement favorisé. Donc moi je pense, d'ailleurs météo contact, on va aller, voit ça, un flux polaire maritime avec un temps perturbé et frais. Donc voilà, je pense que novembre sera, comme je l'ai prédit cette fois, dans mes prévisions saisonnières, frais et humide. Le déficit est comme je le prévois, l'excédent pluviométrique est à peu près comme je le prévois, plus 10% peut-être, avec un déficit thermique de moins 1 degré. Donc là, ça rejoint, donc ces prévisions-là du spécialiste rejoignent les prévisions de Météo Contact et les miennes. Donc ce mois de novembre, franchement, la fiabilité pour ce mois est très bonne. Donc voilà. Elle est où la flèche pour descendre un peu? Donc voilà. Oula, qu'est-ce que je fais? Pardon. Donc un automne commençant par la douceur mais finissant par le froid précoce. Alors l'automne, au final, il pourrait être à peu près dans les normes. Bon, avec septembre, qui aura un excédent proche des 2 degrés, on le sait maintenant, on est le 25. Le mois de septembre est bientôt fini et on pourra avoir un bel excédent. Voilà, moi je penche plutôt vers un automne au final avec un excédent de plus 0,5. Sauf que, ah oui, j'ai oublié de le dire, ça dépend. Parce qu'en fait là, c'est une médiane. Enfin, c'est plutôt une moyenne ce déficit. Parce que si on n'a pas ce grand froid du 20 au 30 novembre, on pourrait être plutôt proche des normales. Mais si on l'a, on pourra avoir un déficit de proche de moins 1,5 degré. Car avoir un flux nord pendant 10 jours, c'est avoir des températures de 4-5 degrés sous les normes pendant 10 jours avec de la neige. Donc un déficit de 4-5 degrés pendant un tiers du mois, ça pèse sur la balance à la fin. Donc voilà. C'est pour ça que c'est compliqué de prévoir, l'anomalie thermique exacte de ce mois de novembre, mais attendez-vous à un déficit d'environ 1 degré ou 1,5 si on a vraiment ça. D'accord? À partir du 20 novembre. Pour la seconde décade, même plutôt dernière décade. Hein, parce que c'est marqué 20 novembre, il a dû se tromper. Là, normalement, ça doit être marqué dernière décade. Pardon, là, je filme un peu mal, là, quand même. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, au final, pour l'automne, on sait très bien, si novembre termine dans les normes, on se dirigerait plutôt vers un excédent de plus 0,5 à plus 1 pour cet automne. Ou en tout cas plus 0,5 s'il est vers les plus 0,5 si le mois de novembre présente réellement un déficit de moins 0,5 et octobre de saison. Après, si le mois de novembre termine avec un vrai déficit de moins 1 à moins 1,5, l'automne sera comme ça, car ça rattrapera septembre, il sera dans les normales. Pour la période 1981 à 2010 et 1990 à 2020. Par contre, la pluviométrie serait-elle dans les normes, hein,
pile dans les normes, même quand on fait la moyenne. Donc j'espère, ce serait excellent. Mais bien sûr, ça dépendra du mois d'octobre et de novembre qui serait plus ou moins humide. Voilà, donc en tout cas, les signes de froid pour la fin du mois de novembre sont les plus forts depuis 2013. Donc là, c'est pas à prendre avec des pincettes. Donc on pourra avoir limite un Moscou-Paris fin novembre ou un grand flux polaire, un grand flux de nord qui vient tout droit du cercle polaire arctique qui nous donnera de l'humidité et de la neige, donc une température largement en deçà des valeurs de saison. Donc voilà. Bon, après il y a ça, hein, mais bon, ça on le sait très bien. Hein. Mais en tous les cas, cette tendance, il l'a fait en prenant en compte le réchauffement climatique, même si là, le climat, bon, ça va, c'est quand même correct à cette époque de l'année. Il est correct hein, par rapport à la période 1981 à 2010. Donc, je vois pas qu'est-ce que le réchauffement pourrait avoir comme impact sur cette tendance. Voilà, après, c'est mon avis. Donc, la fiabilité était jugée en plus mauvaise pour septembre. Pourtant, il a eu raison, mais bonne pour octobre et novembre. Donc là, je pense que octobre et novembre seront vraiment, comme il le dit, octobre finalement plutôt de saison et novembre sous les normes, avec par contre pour les 2 mois plutôt de l'humidité et un automne plutôt standard. Finalement, si le mois de novembre a un déficit de -1 à -1,5 est plutôt doux, légèrement doux, donc de plus 0,5 vers les plus 0,5, voire un peu plus. Si le mois de novembre, présente une anomalie neutre. Donc voilà, et des précipitations en tout qui seraient dans les normales. Donc voilà, pour ces prévisions saisonnières, elles sont très importantes. Donc on verra pour octobre, hein, on ne sait pas encore bien qu'est-ce qui va se dessiner pour octobre, mais on voit bien que la première quinzaine d'octobre ou la première décade sera dans la douceur. Après pour le reste, on verra. Voilà pour ces prévisions très très intéressantes. Donc là, en fait, il nous dit clairement qu'on pourra avoir un froid précoce fin octobre avec de l'humidité, car au final, le bilan d'octobre serait très humide, de plus 20%, ou en tout cas bien humide, donc pourquoi pas de la neige en pleine fin octobre et novembre. Attention au Moscou-Paris, ou en tout cas ce qui est mis en valeur, le flux polaire arctique, avec de la neige en pleine, bien plus de neige en pleine que si on avait eu un flux continental. Et attention au déficit thermique de novembre. Donc voilà pour ces prévisions saisonnières pour cet automne. Bien sûr, on se retrouvera fin septembre, entre le 28 et le 30, pour des prévisions avec lui, exactement le même. Mais cette fois pour l'hiver, car il a fait aussi des belles petites tendances pour l'hiver qui pourront redonner le sourire à plus d'une personne. Surtout que ces prévisions sur les 4 derniers mois sont fiables à 100%. Après, si on regarde cette année, elles sont fiables à 70% environ. Donc c'est assez exceptionnel hein, d'avoir des prévisions saisonnières aussi fiables, car la moyenne c'est entre 55 et 60, ou 65 grand maximum. Donc 66-70%, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment remarquable. Surtout qu'il n'utilise pas vraiment les modèles, il utilise plutôt les statistiques. Regardez ce qu'il utilise. Donc voilà les amis pour cette vidéo. On se retrouvera pour l'hiver plus tard. En tout cas, là, c'est les tendances pour octobre et novembre. Après, il y aura une vidéo spéciale pour, que moi je ferai en me filmant cette fois, vraiment toute fin septembre pour savoir vraiment c'est quand qu'on pourra avoir la première offensive hivernale, à quand le froid, c'est quand que le froid va revenir en octobre. Donc ça, je le ferai fin septembre pour avoir une meilleure tendance de ce mois d'octobre. Après, il y aura les prévisions saisonnières fin septembre pour l'hiver, où je vous filmerai ce qu'il a dit lui, et après je donnerai du coup mes tendances, mais mes tendances seront peut-être changées par rapport à ces prévisions saisonnières. Après, pour janvier, on a prévu à peu près la même chose. Donc voilà, le suspense reste là, à suivre dans une prochaine vidéo. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, partager
Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Oh là 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 là. Excellente vidéo. Excellente journée à tous, pardon. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Très bonne journée à vous. Et on va suivre ça de très près. Mais l'automne pourrait nous donner des belles surprises. Ciao.